Bon, eh bien voici les rappels sur les probabilités. Donc après la motivation que vous avez appréciée, j'en suis certain, voici quelques généralités. Donc, ces généralités concernent l'expérience aléatoire. Lors d'une expérience aléatoire, l'univers oméga est l'ensemble des issues possibles. Un événement A est une partie de l'univers. Un événement élémentaire est un événement ne comportant qu'un seul élément. L'événement contraire de l'événement A est l'événement noté A bar, formé de tous les éléments de l'univers oméga qui n'appartiennent pas à A. L'événement A intersection B, noté aussi A et B, est l'événement formé des éléments de l'univers qui appartiennent à la fois à A et à B. L'événement A union B, aussi noté A ou B, est l'événement formé des éléments de oméga appartenant au moins à l'un des événements A ou B. Deux événements A et B sont dits incompatibles si leur intersection est vide. Si l'univers est constitué des événements élémentaires E1, E2, En, et si à chaque issue EI on associe un nombre P de EI tel que P de EI est compris entre 0 et 1 est tel que la somme des P de EI, donc P de E1 plus P de 2 plus P de N est égal à 1, on dit que l'on a défini une loi de probabilité sur l'univers oméga. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Voilà, donc dans toute cette dénomination, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'univers oméga, c'est un ensemble, et tout événement est une partie, c'est un sous-ensemble de l'univers. Et que les événements élémentaires sont des événements qui ne comportent qu'un seul élément, ce qu'on appelle aussi des singletons. Donc n'oubliez pas, tout est question d'ensemble et de sous-ensemble dans les événements. Pour tout événement A et B, la probabilité d'avoir que l'ensemble vide se réalise, donc l'événement impossible, c'est égal à 0. Et la probabilité d'avoir que l'univers se réalise, c'est-à-dire un événement certain, c'est 1. Deuxièmement, si la probabilité de A, d'avoir un événement A qui se réalise, est compris entre 0 et 1, alors la probabilité de l'événement complémentaire, c'est 1 moins P de A. La probabilité de la réunion de deux événements, P de A union B, c'est la probabilité d'avoir A plus la probabilité d'avoir B moins la probabilité d'avoir A et B. Si par contre A et B sont incompatibles entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas intervenir simultanément, alors P de A union B, c'est P de A plus P de B. Pour une loi équirépartie, donc qui est répartie de façon uniforme, la probabilité d'avoir l'événement A, ce sera le nombre d'éléments qu'il y a dans la partie A divisé par le nombre d'éléments de l'univers. C'est-à-dire c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Une variable aléatoire, quant à elle, x, est définie sur un univers oméga, est une fonction qui, à chaque issue, associe un nombre réel xi. La probabilité que x prenne la valeur xi est alors notée, probabilité pour que x est égal à xi, ou pi. Définir la loi de probabilité de x, c'est donner, sous forme d'un tableau, la probabilité de chacun des événements x est égal à xi. L'espérance mathématique de cette variable aléatoire x est alors notée e de x, l'espérance mathématique de x, est égale à la somme souris des pi xi, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 1 fois x1 plus la probabilité 2 fois x2 plus tatatata plus la probabilité n fois xn. L'espérance représente en fait la valeur moyenne que prend la variable aléatoire x si on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire. La variance de x, v de x, ce sera par définition la somme souris des pi xi au carré moins l'espérance mathématique de x carré. C'est-à-dire que c'est égal à P1xn au carré plus plus Pnxn au carré moins e de x au carré. L'écart type d'une variable aléatoire, par définition, l'écart type sigma de x, ce sera la racine carrée de la variance. Nous arrivons alors aux probabilités conditionnelles. Alors les probabilités conditionnelles sont telles que, étant donné deux événements A et B, où B est différent de l'ensemble vide, d'un univers oméga, on appelle la probabilité d'avoir B sachant que A a été réalisé, le réel P de B si A, tel que P de B si A,
c'est la probabilité d'avoir l'intersection des événements A et B divisé par la probabilité d'avoir l'événement A. On a alors que la probabilité de l'intersection de A et B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant que A était réalisé. Mais c'est aussi, dans le sens inverse, la probabilité d'avoir B fois la probabilité d'avoir A, sachant que B a été réalisé. La formule des probabilités totales, alors, nous désigne ce qui se passe quand on a un ensemble de parties qui forment une partition. Donc, si A1, A2, AN forment une partition de oméga, c'est-à-dire que c'est un ensemble de parties qui sont 2 à 2 incompatibles, donc dont l'intersection est un ensemble vide, et telles que leur union forme l'univers, alors pour tout événement B, on aura que la probabilité d'avoir B, c'est la probabilité d'avoir A1 et B, plus la probabilité d'avoir A2 et B, plus la probabilité d'avoir tous les autres, plus la probabilité d'avoir AN et B. C'est-à-dire que c'est la probabilité d'avoir A1 fois la probabilité de B, sachant qu'on a eu A1, plus la probabilité d'avoir AN fois la probabilité d'avoir B, sachant qu'on a eu AN. Le cas le plus fréquent correspond en fait à la partition la plus simple, qui est A et A bar. Donc l'événement A et son contraire A bar. Si on connaît les probabilités de B et B bar par l'intermédiaire de A et A bar, on a l'arbre suivant. Donc, c'est-à-dire qu'on a ici une certaine probabilité d'avoir un événement A, ou son contraire, et à partir de ça, on va pouvoir calculer la probabilité d'avoir B, sachant que A a été réalisé, ou la probabilité de ne pas avoir B, sachant que A a été réalisé. Et sur l'autre branche, on va avoir la possibilité de connaître la probabilité d'avoir B, sachant que A n'a pas été réalisé, ou la probabilité de ne pas avoir B, sachant que A n'a pas été réalisé. Alors ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que le produit des probabilités inscrites sur cet arbre, ou sur chaque branche d'un chemin, donne en fait la probabilité de l'intersection des événements placés sur ce chemin. P de A fois P de B, sachant que A est égal à P de A inter B. Donc ici, lorsqu'on veut connaître la probabilité d'avoir A et B, eh bien, finalement c'est égal, comme ces deux branches qui se suivent ici sur le chemin, c'est la probabilité d'avoir A fois la probabilité d'avoir B, sachant que A a été réalisé. Après, la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc, par exemple, sur ces deux branches-ci, qui sont reliées à ce nœud, eh bien, on aura que la probabilité d'avoir B, sachant que A, plus la probabilité de ne pas avoir B, sachant qu'on a eu A, sera égale à 1. De plus, la probabilité d'un événement E est la somme des probabilités des chemins qui aboutissent à E. En fait, si on prend la probabilité d'avoir B dans cet arbre qui a été réalisé, eh bien c'est la somme des probabilités qui étaient réalisées sur les chemins qui aboutissent à B. Donc on va aller comme ici, et puis comme ceci. Ça veut dire que la probabilité d'avoir B, ce sera la probabilité d'avoir A fois la probabilité d'avoir B, sachant qu'on a eu A, plus, puisque c'est une branche différente, plus la probabilité d'avoir A bar fois la probabilité d'avoir B, sachant qu'on a eu A bar. Au niveau de l'indépendance, deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité d'avoir B, sachant qu'on a eu A, c'est simplement égal à la probabilité d'avoir B. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir B ne dépend pas du fait qu'on ait eu A avant ou pas. Ça veut aussi dire ça, que la probabilité d'avoir A et B, c'est simplement égal à la multiplication des probabilités d'avoir A et B de façon indépendante. Alors nous arrivons à la loi binomiale, qui a déjà été vue en première S, mais qui est très importante, qu'il faut pouvoir utiliser aussi en terminale et qui arrivera lors du bac. Alors, dans la loi binomiale, il y a plusieurs concepts. Premièrement, on va appeler épreuve de Bernoulli toute expérience aléatoire ne présentant que deux issues possibles, contraires l'une de l'autre, ce qu'on appelle le succès et le contraire du succès, l'échec. Et on appellera un schéma de Bernoulli toute répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Donc on va répéter l'épreuve de Bernoulli de façon répétitive,
Et si elles sont à chaque fois, ces épreuves, considérées comme identiques et indépendantes, eh bien, on aura un schéma de Bernoulli. Et c'est à partir de ce schéma de Bernoulli qu'on pourra définir la loi binomiale. Donc, celle-ci, étant donné une épreuve de Bernoulli où la probabilité d'obtenir un succès S est P, et le schéma de Bernoulli qui consiste à répéter n fois de manière indépendante cette épreuve, eh bien, si l'on note x, la variable aléatoire qui à chaque issue possible du schéma associe le nombre de fois où est apparu un succès S, la loi de probabilité de x est appelée loi binomiale de paramètres n et p et est notée B de n et p. Loi binomiale de paramètre n, qui est le nombre de répétitions dans l'épreuve de Bernoulli, et p, qui est la probabilité d'avoir un succès dans cette épreuve. La probabilité d'obtenir k succès, c'est donc la probabilité pour que x soit égal à k, c'est ce qu'on appelle nk fois pk fois E1 moins p exposant n moins k. L'espérance de la variable aléatoire, pour une loi binomiale, l'espérance, c'est-à-dire la moyenne des valeurs que peut prendre cette variable, c'est n fois p, donc c'est le nombre de répétitions fois la probabilité d'un succès, et la variance et l'écart type de cette variable aléatoire, c'est respectivement le nombre de répétitions fois la probabilité de succès fois 1 moins la probabilité de succès, donc la probabilité d'échec, et l'écart type, sigma de x, sera égal à la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est les petits signes qui ont dans cette probabilité d'avoir k succès. La probabilité pour que x égale k, la probabilité d'avoir k succès dans n répétitions, elle est symbolisée par ce symbole, nk. Ça désigne le nombre de chemins possibles pour avoir k succès lorsque l'on répète n expériences. Alors, il y a plusieurs façons d'obtenir ce nombre, ce qu'il vaut, et une des façons les plus simples est d'utiliser bien évidemment votre machine à calculer. Nous verrons d'autres façons par après dans les méthodes et les exercices. Voilà, donc ça termine déjà les rappels, c'est un petit rappel sur ce module-ci. Viendra une plus grande partie qui concerne les lois uniformes plus à la fin de l'année. Et pour le moment, bien écoutez, je vous invite à digérer ce contenu et puis à revenir un tout petit peu plus tard pour faire le quiz pour voir si vous avez bien tout compris là-dedans. À tout de suite.